Quelque chose montait derrière eux. On ne pouvait voir ce que c'était. Cela ressemblait à une grande ombre au milieu de laquelle se dressait une masse sombre. Peut-être une forme d'homme, mais plus grande. Et il paraissait y résider un pouvoir et une terreur qui allaient devant elle. Longtemps après mon ancien épisode sur les Balrogs, le temps est venu de parler du fléau de Durin, le Balrog de la Moria. Le fléau de Durin fut créé en tant que Maya avant les temps des elfes, et ce n'était à cette époque pas un être mauvais. Il fut abusé par Melkor et le suivit à Arda peu après sa création comme les autres Balrogs. Le fléau de Durin était là lors des terribles batailles d'Utumno. Il attendit dans l'ombre le retour de Melkor alors que celui-ci était enfermé au-delà d'Aman. Il vint probablement au secours de Morgoth alors que celui-ci allait se faire dévorer par Ungoliant. Par la suite, il est possible que le fléau de Durin ait pris part à une partie non négligeable des batailles du Beleriand. Lorsque les armées des Valar ont marché sur le Thengorodrim et vaincu les armées de Morgoth lors de la guerre de la Grande Colère, le fléau de Durin réussit à s'enfuir et à s'échapper à l'est des ruines d'Angband, traversant les montagnes bleues telle une torche sombre. Il traversa ensuite Eriador, et par des chemins secrets et oubliés, il finit par s'enterrer dans les racines des monts brumeux, loin, loin sous les plus grandes cavernes de la cité des nains de Khazad-dûm. À cet endroit, il attendit et crut sans doute durant des siècles et des siècles que le retour de son maître était une chose qui allait arriver. Pendant plus de 5 millénaires en vérité, le Balrog a hiberné dans sa cachette profonde aux racines des montagnes. Il n'a pas été dérangé pendant le second âge, et pas non plus durant la majeure partie du troisième. Ce fut en 1980 du troisième âge que les mineurs de Mithril du roi Durin VI durent connaître leur pire cauchemar. Ils creusèrent trop profondément et avec trop d'avidité, car la chambre du Balrog fut percée et il put s'infiltrer dans les profondeurs du royaume des nains. Le cataclysme que représentait cet ennemi était totalement nouveau pour les enfants de Durin qui vivaient là, et ils furent balayés. Durin VI fut tué par la créature qui devint alors connue sous le nom de Fléau de Durin. Les nains tentèrent de combattre le fléau de Durin, mais sa puissance était bien trop grande. Malgré leurs efforts pour tenir Khazad-dûm contre lui, le roi Nain et de nombreux gens de son peuple furent tués et les survivants furent contraints de fuir. Ce désastre semble avoir également atteint les elfes sylvains de Lothlorien, dont beaucoup ont également fui la terreur sans nom. Elle n'était pas reconnue comme un Balrog à l'époque. Les elfes ont commencé alors à appeler l'endroit Moria, le puits noir. Pendant 500 ans, la Moria fut abandonnée et dans les sombres salles de Durin, seul régnait le Balrog. Sauron commença à mettre en œuvre ses plans de guerre vers l'an 2480 du troisième âge. Dans le cadre de ces plans, il envoya des orques et des trolls dans les monts brumeux pour barrer tous les cols. Certaines de ces créatures vinrent alors en Moria. Il était loin d'être certain que le Balrog se soumettrait encore à Sauron en tant que lieutenant en chef de Melkor, mais il est probable qu'il aurait été à peu près coopératif. Le Balrog a néanmoins permis aux orques et aux trolls de rester dans la Moria pendant qu'il y résidait, et bien qu'ils le craignaient sans doute, certains le vénéraient comme un être spirituel et au-dessus des gens. La bataille d'Azanul Bizarre fut le point culminant de la guerre entre les nains et les orques. Elle se déroula devant la porte est de la Moria en 2799 et fut une victoire pour les nains, à un prix élevé, mais une victoire tout de même. Cependant, les vainqueurs n'ont pas reconquis la Moria, car Dain Pied d'Acier, après avoir tué Azog, a ressenti la sombre terreur du Balrog à la porte est de la Moria. Malgré une tentative ratée de recolonisation de la Moria par Balin en 2989, le fléau de Durin resta une menace dans l'ancien royaume des nains, dont la nature était cachée au monde extérieur. Il est à noter que peu de monde savait que le fléau de Durin était en fait un Balrog. J'avancerai même, mais là il s'agit de mes propres interprétations,
que personne, pas même les nains, était au courant de l'origine du mal. En janvier 3019, la communauté de l'anneau a traversé la Moria en direction de l'est. Ils y rencontrèrent le fléau de Durin au pont de Khazad-dûm, comme vous le savez probablement. L'elfe, Legolas, reconnut instantanément le Balrog, bien qu'il n'en ait jamais vu un seul auparavant. Plus encore, et plus important, le magicien Gandalf était là, peut-être dans ce but précis, et sachant qu'il était bien plus puissant que le plus grand de ses compagnons, il défia le Balrog. Comme Gandalf et le Balrog étaient tous deux des Maillards, ils étaient des êtres du même ordre. Alors qu'ils s'affrontaient, Gandalf brisa le pont devant lui, mais le Balrog, en tombant, enroula son fouet autour des genoux de Gandalf, ce qui l'entraîna au bord du précipice. Gandalf tituba un instant et tomba, glissant dans l'abîme en criant « Fuyez, fou que vous êtes !» Et il disparut. Ni lui ni le Balrog ne furent tués par la chute. Et Gandalf poursuivit la créature pendant 8 jours par des tunnels maudits et inconnus des nains, loin sous leurs plus profondes cavernes, jusqu'à ce qu'ils atteignent le légendaire escalier sans fin. Ils atteignirent le pic alors de Zirak-Zigil. Là, ils combattirent pendant 3 jours et 2 nuits. Finalement, le Balrog fut renversé, et son corps brisa le flanc de la montagne en tombant. Gandalf lui-même mourut à la suite de cette épreuve, mais fut, peu après, renvoyé en Terre du Milieu avec des pouvoirs encore plus grands sous le nom de Gandalf le Blanc. Le fléau de Durin est le seul Balrog mentionné après la guerre de la Grande Colère et l'un des 2 seuls à avoir jamais reçu un nom, l'autre étant Gothmog. On ignore combien d'autres Balrogs, s'il y en a, vivent encore et où ils se trouvent, en hibernation ou éveillés. En guise de fin, je vous invite très cordialement à partager cet épisode, à le liker, commenter et même à vous abonner si mon contenu vous plaît. L'événement des 10 000 abonnés est presque prêt. Je n'attends plus que le feu vert pour vous en parler. Je ronge mon frein. Vous n'imaginez même pas la difficulté pour moi tant j'ai hâte d'en dire plus. En attendant, je vous renvoie à ma chaîne Twitch et à celle de la crypte pour les streams de la semaine. Tous les liens sont en description évidemment. Alors merci d'être toujours plus nombreux à être curieux et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!